Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être présents pour cette vidéo qui, malheureusement, ne sera pas celle que nous avions espéré vous présenter aujourd'hui. Nous devions parler du match tant attendu entre le FC Barcelone et l'Atalanta en Ligue des Champions, un affrontement qui promettait de marquer les esprits et de ravir les amateurs de football du monde entier. Mais contre toute attente, nous avons appris une nouvelle qui a choqué tout le monde, ce match est annulé. Oui, annulé. Une annonce brutale, soudaine, qui a fait l'effet d'une bombe dans l'univers du ballon rond. Et dans cette vidéo, nous allons prendre le temps d'analyser ensemble cette situation dans ses moindres détails. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est essentiel de revenir sur l'importance de ce match, sur ce qu'il représentait pour les deux clubs, mais aussi pour les supporters, et sur les attentes qui avaient été placées dans cette rencontre. Imaginez un instant l'ampleur de cet événement. Deux équipes emblématiques, deux styles de jeu radicalement différents, deux visions du football qui allaient s'affronter sur la scène la plus prestigieuse d'Europe. D'un côté, le FC Barcelone, ce club mythique qui, malgré des hauts et des bas ces dernières années, reste une institution dans le monde du sport. Une équipe qui a marqué l'histoire du football, qui a formé des générations de joueurs légendaires, et qui, même dans les moments difficiles, continue de faire rêver des millions de fans à travers le globe. De l'autre côté, l'Atalanta, un club italien qui, ces dernières années, s'est imposé comme une véritable révélation sur la scène européenne. Avec un style de jeu offensif, audacieux, et une capacité à rivaliser avec les plus grands, l'Atalanta a surpris tout le monde et a gagné le respect des amateurs de football. Pour eux, ce match était une occasion en or de prouver, une fois de plus, qu'ils méritent leur place parmi les meilleures équipes du continent. Ce choc avait tout pour être mémorable. Les médias en parlaient depuis des semaines. Les entraîneurs des deux équipes avaient travaillé d'arrache-pied pour préparer leurs joueurs, élaborer des stratégies, et mettre en place des plans de jeu capables de faire la différence. Les supporters, eux, étaient prêts. Ceux du Barça, avides de voir leur équipe briller à nouveau sur la scène européenne. Ceux de l'Atalanta, fiers de leur équipe et pleins d'espoir de voir leur club écrire une nouvelle page de son histoire. Et puis, tout s'arrête. L'annonce tombe, le match est annulé. Une nouvelle qui, en un instant, a éteint l'excitation, brisé l'attente, et laissé place à un mélange de frustration, de colère, et d'incompréhension. Pourquoi? Comment une telle décision a-t-elle pu être prise? Quels sont les facteurs qui ont conduit à cette annulation, et quelles en seront les conséquences? Dans cette vidéo, nous allons explorer toutes ces questions. Nous allons revenir sur les faits, sur ce que nous savons jusqu'à présent, mais aussi sur ce que nous ne savons pas encore. Nous allons analyser les impacts de cette décision, non seulement pour les deux clubs concernés, mais aussi pour leurs supporters, pour la Ligue des Champions en tant que compétition, et même pour l'ensemble du monde du football. Commençons par les raisons possibles de cette annulation. À l'heure actuelle, les informations officielles sont rares, et les rumeurs vont bon train. Certains parlent de problèmes logistiques, comme des difficultés liées au déplacement des équipes ou à l'organisation sur place. D'autres évoquent des raisons sanitaires, un rappel que, même si la pandémie semble derrière nous, certaines restrictions ou imprévues peuvent encore perturber le déroulement des grands événements sportifs. Il y a aussi des spéculations selon lesquelles des tensions internes entre les instances dirigeantes, les clubs, ou même les sponsors auraient joué un rôle dans cette décision. Mais quelles que soient les causes exactes, une chose est certaine, cette annulation a des répercussions énormes. Commençons par les supporters. Imaginez leur frustration, ceux qui avaient acheté leurs billets, réservé leurs hôtels, planifié leurs déplacements, parfois depuis l'autre bout du monde, pour assister à ce match. Ceux qui comptaient se rassembler entre amis pour suivre la rencontre, vivre les émotions du football, partager un moment de passion. Tout cela leur est enlevé. Et pour beaucoup, cette annulation est un véritable choc émotionnel. Pour les joueurs, c'est une situation tout aussi difficile. Préparer un match de Ligue des Champions, ce n'est pas seulement une question d'entraînement physique. C'est un processus mental, une concentration intense, un investissement total. Être privé de cette opportunité à la dernière minute est une expérience frustrante, voire démoralisante. Et pour les entraîneurs, qui avaient élaboré des plans de jeu, étudié leurs adversaires, et travaillé dur pour motiver leurs équipes, cette annulation est un coup dur. Du côté des clubs, les répercussions sont également importantes. Pour Barcelone, ce match était une occasion de redorer leur blason, de prouver qu'ils sont toujours une force majeure en Europe malgré les difficultés des dernières saisons. Pour l'Atalanta, c'était une chance de montrer au monde qu'ils méritent leur place parmi l'élite. Les deux équipes perdent une opportunité cruciale de marquer les esprits, de gagner en confiance, et de progresser dans la compétition. Et que dire de l'impact financier? Un match de Ligue des Champions génère des millions d'euros en droits télévisés, en sponsoring, en vente de billets. Cette annulation représente une perte énorme pour les clubs, mais aussi pour les diffuseurs, les sponsors, et tous ceux qui dépendent de ces revenus. Enfin, parlons de l'avenir. Que va-t-il se passer maintenant? Est-ce que ce match sera reporté, ou bien une décision sera-t-elle prise sur tapis vert? Si le match n'a pas lieu, quelles en seront les conséquences pour le classement et pour la suite de la compétition? Ces questions restent, pour l'instant, sans réponse. Mais elles montrent à quel point cette situation est complexe, et à quel point elle pourrait avoir des implications à long terme. En conclusion, cette annulation est un rappel que, même dans le football, où tout semble parfois parfaitement organisé, l'imprévu peut toujours surgir. C'est un moment difficile pour les clubs, pour les joueurs, pour les supporters, mais aussi pour tous ceux qui aiment ce sport. Mais c'est aussi une opportunité de réfléchir, de tirer des leçons, et de trouver des moyens d'éviter que ce genre de situation ne se reproduise à l'avenir.
Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez des commentaires, des questions, ou des réactions, n'hésitez pas à les partager. À très bientôt, et espérons que la prochaine fois, nous pourrons parler de football sur le terrain, et non en dehors.